que ceux-là. Toi, tu n'as pas ramassé après ceux-là ici. À l'an 325 de notre ère, le 20 mai de l'an 325, lors du concile de Nicée, quand on parle du concile, là, c'est une grande réunion qui rassemble tous les grands dirigeants de l'Église dans le monde, les évêques, les cardinaux, le pape et tout ça. Donc, lors du concile de Nicée, le 20 mai, l'an 325 de notre ère, c'est là que Jésus a été divinisé. C'est là que Jésus est devenu Dieu. Par qui? Par Saint Sylvestre, qui gérait l'Église en ce moment. Et avec l'appui de qui? Constantine le Azim ou le Awwal. Constantin le grand premier, qui était l'empereur de l'Empire romain. Ce n'est pas ceux-là qui ont divinisé Jésus. Est-ce qu'on devient Dieu? Mais Jésus est devenu Dieu à l'an 325 de notre ère. C'est là que Jésus est devenu Dieu. Mais, je vous dis, ce jour-là, dans la salle, le seul prêtre qui s'est levé et puis qui s'est opposé pour dire, hey, ça là, ce mensonge-là, on ne va pas avaler, on ne peut pas introduire un mensonge comme ça dans la parole de Dieu. Nous tous, on est sincères ici, on sait que Jésus n'est pas Dieu. Il y a eu palabre dans la salle là-bas. Quand Saint Sylvestre voulait mentir que Jésus est Dieu et puis introduire cette fausseté-là, c'est Arush qui s'est levé. Arush qui s'est levé puis s'est opposé, il dit, il n'est pas d'accord. Il n'a pas accepté. On devait tuer Arush même, mais ce qui a sauvé Arush, c'est qu'il avait marié la petite sœur de qui? De l'empereur Constantin le grand premier. Sa petite sœur était mariée à Arush. Et c'est grâce à elle que sa vie a été épargnée. Et donc, il était obligé de quitter Rome rapidement. Et quand il a quitté, il est passé en Éthiopie ici avant d'aller en Égypte. Vous ne saviez pas ça? Et lui, il est venu avec la vraie doctrine de Jésus pour dire qu'il n'est pas Dieu. Lui, au moins, il était un chrétien juste. C'est pourquoi quand les musulmans sont arrivés en Éthiopie, là, le roi éthiopien chrétien a accepté leur message parce qu'il sait que Jésus n'est pas Dieu. Alors, pourquoi vous faites